Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Nous démarrons ce périple ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui a sa grande une revient sur l'attaque de Moliko et nous renseigne que la société civile condamne. Un homme a perdu la vie le 29 janvier dernier au cours d'une incursion des hommes armés dans la capitale régionale du sud-ouest. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. En petite une, retrouvons Gando Piquet et compagnie qui sont en détresse à Abidjan. À travers une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, la mascotte des Lions Indomptables demande de l'aide pour rentrer au Cameroun avec sa troupe de supporters. À la grande une du quotidien Mutation, ce matin, on parle de Hervé Bobda qui est dans la NAS. Accusé d'agression sexuelle en série, cet homme d'affaires a été interpellé tôt hier à Douala par la police judiciaire. La suite de l'affaire est vivement attendue. D'ailleurs, les premiers détails sont à retrouver ce matin en page 5. Présidentielle de 2025, le Front commun divise l'opposition et puis collecte des recettes. Le joli record de la douane nous est également présenté. On parle également ce matin de l'affaire Hervé Bobda. Hervé Bobda est aux arrêts ce matin à Douala. Ça, c'est la grande une du quotidien Vert Émergence. Également à retrouver dans les colonnes du journal ce matin. CDC, plus de 5500 emplois perdus en un an. Et puis coalition de l'opposition, Cabral Libye dit non. Ce matin, on va parler de ces élections avec le quotidien L'Info à chaud, déclaration de l'APC sur la coalition de la transition, Camto, l'homme de la situation pour 2025. L'alliance politique pour le changement APC dit prendre acte de la sortie de l'honorable Cabral Libye Lingué du PCRN sur les réseaux sociaux relative à la publication d'un document de l'offre politique mutualisée de transition qui choisira son candidat au prochain scrutin présidentiel de 2025. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Également, Stade Football Club de Banjul, l'honorable Calvin Funding tire sa révérence. Et puis à Olembe, Yaoundé, un couple ivre au cœur d'un accident mortel de train. Feuille de route également, le mouvement pour un nouveau Cameroun veut insuffler un souffle nouveau au pays. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Un autre quotidien que nous prenons à l'instant, c'est celui à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui parle d'enfants sans acte de naissance. L'avenir en danger est le titre que nous présente le journal. Environ 2 millions d'enfants au Cameroun n'ont aucune existence officielle, selon les estimations du Bureau national de l'état civil. Une situation qui conduit beaucoup à quitter le système scolaire. Comment y remédier de manière durable? Le gouvernement et la société civile sont au combat. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 23 à 25. Le bi-hebdomadaire Camé Presse ce matin s'intéresse à Marafa Midou Yaya et s'interroge: est-ce ce que veut la France? Selon un journal panafricain, François Hollande a écrit au président camerounais via l'ambassadeur de France à Yaoundé, lettre dans laquelle l'ancien président français plaide en faveur de la remise en liberté de Marafa Midou Yaya pour une importante raison. Nous allons poursuivre ce matin avec le premier news magazine camerounais Défis actuels qui s'intéresse à l'Afrique centrale et s'interroge également: quel centrafricain pour le poste de gouverneur de la BIAC? Le mandat du Tchadien Abbas Mahamat Touli s'achève en ce mois de février 2024 et c'est au tour de la RCA d'occuper la plus haute fonction de la Banque centrale. Qui sera donc l'oiseau rare? Défis actuels brosse les portraits de potentiels prétendants ce matin dans ces colonnes. Avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, ce matin, on parle de FinTech. La BIAC dresse l'état des lieux de l'inclusion financière en CEMAC. Au cours de la forum organisé par la Banque centrale du 29 au 31 janvier 2024 à Douala, les acteurs ont proposé des solutions au développement du numérique pour faire passer le taux d'inclusion financière de 35% en 2021 à 75% en 2030 dans la sous-région. Finances publiques également, le ministère des Finances à l'épreuve de la rationalisation budgétaire en 2024. Loi des finances 2024, les freins à la mise en œuvre de l'attestation de conformité fiscale nous sont présentés.
Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien L'économie qui parle de cyberattaques. Les administrations publiques fortement exposées. Les statistiques et les pistes pour prévenir le phénomène ont été présentées hier, 31 janvier 2024, à Yaoundé par Minette Libam Lilikan, ministre des Postes et Télécommunications. Nous poursuivons la revue de la presse ce matin avec le journal Expression politique qui s'intéresse à la crise anglophone et titre France, une amie douteuse du Cameroun. En confondant le drapeau du pays à celui des sécessionnistes de l'État fictif d'Ambazoni, TV5 Monde, la chaîne de télévision française, a suscité le 23 janvier dernier l'indignation du gouvernement qui proteste vivement contre ce qu'il qualifie de grave et intolérable méprise. Expression économique ce matin dans sa parution s'intéresse à la santé financière. Le port de Douala navigue en haut standing par décision de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, du 19 décembre 2023. Le port autonome de Douala fait désormais partie des entreprises dites de grand standing et d'importance nationale dont le poids dans l'économie est particulièrement élevé pour l'exercice 2024. L'information complète à retrouver à la page 2. Pour le journal Conjoncture économique, s'agissant de corruption au Cameroun, la lutte s'intensifie en 2024. Le quotidien de la santé, EcoSanté ce matin, nous amène à l'hôpital de district de Kribi où la maman des triplés a regagné son domicile avec ses 3 enfants en santé. Tout est bien qui finit bien. Madame Gemfotio Melissa, âgée de 30 ans, qui a donné naissance à les triplés à l'hôpital du district de Kribi, 2 filles et un garçon notamment, à 34 semaines par césarienne programmée, il y a 3 semaines, a finalement regagné son domicile le 31 janvier 2024. Exercice budgétaire 2024 au ministère de la Santé publique. Dr Manaouda Malachi prescrit rigueur, rationalité et efficacité. Et puis distinction, Paul Biya décerne les médailles aux responsables d'Helen Keller International. Nous poursuivons ce matin avec le journal Le Drapeau qui parle d'administration publique, recrutement de 2235 fonctionnaires est le titre que nous présente le journal. Ils sont au total 2235 nouveaux fonctionnaires recrutés par le gouvernement camerounais dans le but de renforcer la fonction publique du pays et de créer des opportunités d'emploi pour les citoyens. À ces nouveaux fonctionnaires, le MINFOPRA Joseph Lé exhorte intégrité et loyauté dans l'exercice de leurs fonctions. Nous terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui a sa page de présentation, parle de réunion annuelle d'orientation, installation des responsables promus, présentation des vœux. Le MINMESA pose les jalons d'une année 2024 réussie. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition.